La campagne présidentielle américaine a dû s'adapter à la pandémie de Covid-19, en particulier parce que aux États-Unis, la pandémie ne se calme pas du tout. C'est même un pays où il y a un record de nouveaux cas chaque jour, en particulier dans des États qui ont confiné tardivement ou qui n'ont pas pris de mesures strictes de confinement. Donc, dans chacun des deux camps, chez Trump et chez Biden, on doit s'adapter à cette situation. Joe Biden a annoncé il y a quelques semaines qu'il renonçait à organiser des meetings jusqu'au 3 novembre, jour de l'élection, alors que du côté de Donald Trump, c'est une décision qui est loin d'être prise. Plusieurs événements ont quand même été annulés dans l'Alabama, dans le New Hampshire, officiellement pour des raisons météorologiques, mais en fait il y a une crainte dans le camp de Trump de revoir un peu le fiasco du meeting de Tulsa où les rangs étaient très clairsemés dans le public. Il y a un autre sujet qui va se poser pour les deux camps, c'est la question des conventions. La grande convention du Parti démocrate et celle du Parti républicain qui normalement prennent place en août et qui sont le moment de ralliement de l'électorat et des supporters. Du côté des démocrates, on a déjà annoncé que cette convention serait virtuelle. Donc la désignation officielle de Joe Biden se ferait via une réunion Zoom peut-être gigantesque, alors que du côté de Trump, pour l'instant, il n'est pas du tout question d'en faire un événement virtuel. Ça doit toujours se tenir en Floride, à Jacksonville, mais évidemment, ça pose des questions d'organisation, notamment sanitaire. Et en ce moment, le Parti républicain dit que peut-être sur les 2-3 jours de la convention, ça pourrait s'organiser par des événements outdoor, c'est-à-dire à l'extérieur et pas dans la grande salle traditionnelle. Les bureaux de vote vont devoir s'adapter à des conditions sanitaires tout à fait particulières dues à la pandémie et ça va poser des problèmes d'organisation, en particulier dans les zones qui sont défavorisées et qui vont avoir peu de moyens pour garantir une distanciation physique, des protocoles stricts sur le plan sanitaire, des moyens humains supplémentaires, etc. Et il y a une crainte au sein du Parti démocrate que la minorité noire, la minorité latino et les populations qui vivent globalement dans les zones les plus défavorisées soient dissuadées d'aller voter ou bien doivent attendre encore plus à l'extérieur des bureaux de vote. Et en 2016, les Noirs vivant dans les quartiers les plus défavorisés avaient en moyenne attendu 30% de plus que la population blanche pour aller voter. Donc il y a un risque évidemment d'inégalité et aussi de dissuasion des populations de certains quartiers d'aller voter. Par ailleurs, il y a un autre enjeu qui est évidemment lié, c'est celui du vote par correspondance. Et ça existe déjà dans certains États. Vous pouvez, si vous êtes empêché d'aller voter, si des circonstances exceptionnelles vous empêchent d'aller voter, faire une demande pour voter par correspondance. Donc il y a un débat aujourd'hui aux États-Unis sur l'extension, sinon la généralisation du vote par correspondance pour éviter tous les problèmes sanitaires. Et Donald Trump ne cesse de répéter que les démocrates vont tricher avec le vote par correspondance, qu'il y a des précédents, etc. Or, il n'y a pas d'éléments tangibles pour étayer cet argument. Et du côté des démocrates, on est plutôt favorable à ce type de scrutin, alors que chez les républicains, un peu moins. Mais il y a un risque aussi, si Trump continue à propager cette idée qu'il y aura de la triche avec le vote par correspondance, c'est bien que si jamais c'est généralisé ou si ça se répand dans certains États, les électeurs républicains disent finalement on n'ira pas voter, soit dissuadés d'aller voter précisément parce que le président a dit les démocrates allaient tricher. Donc c'est à double tranchant pour le président candidat de dénigrer le vote par correspondance qui pourrait bien s'étendre au-delà de ce qui est son champ actuel pour protéger les électeurs, pour faire en sorte que les électeurs puissent s'exprimer dans des conditions les plus safe possible. Joe Biden, de son côté, a plusieurs fois répété qu'il craignait que le président Trump, qui est en baisse dans les sondages, qui voit sa popularité continuer à décroître, ne fasse tout ce qui est en son pouvoir pour encourager les États
qui ont une forte proportion d'électeurs latinos, noirs et jeunes aussi dans certains quartiers, ne fassent tout pour les dissuader d'aller voter. On a déjà eu ce phénomène en 2016 et ça a été d'ailleurs beaucoup contesté par le Parti démocrate. Par exemple, exiger une carte d'identité alors que ce n'est pas obligatoire pour aller voter aux États-Unis. Par exemple, interdire aux anciens prisonniers d'aller voter, ce qui pénaliserait la communauté noire, notamment en Floride, etc., etc. Qu'il y a un soupçon de dissuasion d'un électorat qui lui serait défavorable d'aller voter de la part du camp Trump. La série noire continue pour Donald Trump sur le plan des sondages. Il continue à être devancé par Biden au niveau national jusqu'à 7, 8, 9, 10 points en fonction des enquêtes d'opinion. Et il perd aussi du terrain dans des États qui sont acquis aux conservateurs, aux républicains depuis longtemps. Par exemple, il est donné dans certains sondages perdant au Texas. Et le Texas est un État qui n'a jamais donné sa majorité un candidat démocrate à la présidentielle depuis 1976. Et si Trump perd le Texas, ça va être compliqué pour lui de remporter l'élection. Donc il est vraiment mis en danger dans non seulement dans les swing states, les États pivots traditionnels, mais aussi dans des États où l'électorat lui était plutôt acquis. Joe Biden, de son côté, continue sa campagne pas à pas et il vient d'annoncer un plan très ambitieux sur le plan de l'environnement qui est beaucoup plus ambitieux que ce qu'il avait promis pendant la campagne des primaires, avec par exemple 40% des investissements en faveur du climat dans les territoires les plus pauvres, avec 100% d'électricité verte d'ici 2035, et il s'est attiré les faveurs du mouvement Sunrise. Le mouvement Sunrise, c'est celui qui est à l'origine, c'est un mouvement de jeunes, d'activistes jeunes qui est à l'origine du Green New Deal, porté notamment par Alexandria Ocasio-Cortez, et qui était pour l'instant assez réticent par rapport au programme de Biden. Ils avaient soutenu Bernie Sanders. Donc il est en train, petit à petit, pas à pas, d'écouter ce que les militants un peu plus à gauche que lui ne l'est sans doute, et ce que la jeunesse progressiste lui dit. Et c'est assez intelligent sur le plan stratégique. Du côté de Trump, pour y revenir, on a vraiment une impression de fin de règne. Il donne des conférences de presse où il part dans tous les sens, il accuse les démocrates, Joe Biden, d'être un allié de la Chine, d'être un allié des militants les plus à gauche, dans le sens où un allié des fascistes en fait, de l'extrême gauche fasciste qui veut mettre en péril les valeurs et les institutions de l'Amérique. Il fait encore plus du Trump qu'il n'en avait fait la preuve jusqu'ici. Et on a cette impression un peu qu'il est en roue libre, que c'est une fin de règne. Mais attention, il n'a pas encore perdu. Il ne faut pas du tout le donner perdant. Il est capable de mobiliser une base électorale qui est extrêmement fervente, qui certes s'effrite un peu, mais qui est extrêmement fervente. Sa faiblesse réside quand même dans la volonté de croire avant tout à la fois cette stratégie très identitaire et très sécuritaire, et puis dans une relance de l'économie qui viendrait un peu comme un miracle à la fin de l'été ou au début de l'automne. Mais sa mauvaise gestion de la crise du Covid-19 lui fait perdre des points de crédibilité auprès d'électorats qui sont cruciaux, les seniors, les indépendants, un électorat républicain traditionnel et modéré, et donc ça risque quand même de lui coûter cher, mais on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'il reste encore plus de 3 mois de campagne, et donc on en reparlera très bientôt après la pause estivale.